me through the phone, see you when I get home. Pas parce que c'était délicat, parce que c'était une grosse mytho en fait. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une story time. Alors ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'au début de ma chaîne je faisais pas mal de story time. Mais c'est vrai que ces temps-ci j'en ai pas trop fait, je sais pas pourquoi. Alors que des story time j'en ai plein dans la tête, il m'est arrivé plein de trucs épicés. Il y a certaines story time que je peux pas encore raconter, d'autres story time que je sais pas si elles sont vraiment intéressantes et tout. Et cette story time là, qui se passe sur plusieurs années, une story time de dingue je dirais. Et j'étais pas vraiment sûre de vouloir ou de pouvoir la raconter. Mais il y a quelques temps, j'ai recroisé cette personne-là qui m'a fait vivre des trucs de dingue, pour être honnête. Et en 30 secondes, elle a réussi à me retourner la tête. Donc, je me suis dit que cette personne-là méritait vraiment sa story time. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous la raconter. Avant de commencer la story time, mettez un pouce bleu, mettez un petit commentaire, abonnez-vous, etc., etc. pour que je puisse faire plus de vidéos. Je vais pas blablater trop longtemps, je vais passer directement à la vidéo. Mouah. Ah oui, avant de commencer la story time, je vais juste faire un petit disclaimer parce que je sais que la personne qui est impliquée dans la vidéo regarde mes vidéos. Je veux pas que la personne m'envoie des messages pour s'expliquer ou pour me dire de supprimer. Enfin bref, dans tous les cas, je supprimerai pas la vidéo et je répondrai pas aux messages. Enfin, j'ai supprimé la personne de partout, bloquée. Mais on sait jamais avec cette personne-là, elle est capable de tout, donc je veux rien savoir en fait. Voilà. En fait, cette story time là, elle commence, on va dire, quand j'étais à peu près en 5e, donc quand j'avais, on va dire, 12-13 ans. Et elle se finit, enfin j'espère qu'elle est finie, il y a quelques semaines, maintenant que j'ai 17 ans. Donc la story time, elle se passe sur plusieurs années, mais je vais vraiment vous raconter les événements clés. Alors, quand j'étais vers la 5e, j'ai rencontré une fille au collège, donc c'était une fille qu'on va appeler Loubna. Et Loubna, elle avait rien à voir avec moi mentalement. Physiquement, oui, on était toutes les deux brunes, toutes les deux d'origine maghrébine, mode de peau, enfin bref. Voilà, physiquement, ok. Mais mentalement, on n'avait rien à voir. On n'avait pas les mêmes objectifs, on voyait pas la vie pareil, on n'aimait pas les mêmes choses, on traînait pas avec les mêmes personnes, enfin vraiment, rien à voir quoi. Je ne sais pas pourquoi et comment on est arrivé à se parler et à devenir copine à ce point-là. Moi, pour être honnête, je la considérais comme une sœur et elle le sait très bien. Elle disait me considérer comme une sœur, je ne pense pas. Mais en tout cas, moi pour moi c'était ma sœur et je l'aimais sincèrement. C'était pas je l'aimais bien, c'était vraiment je l'aimais quoi. S'il y avait un problème, j'étais là pour elle. Si elle avait besoin de quelque chose, j'étais là pour elle. Enfin, j'étais tout le temps là pour elle quand elle avait besoin. Elle, c'était pas une bonne copine. Vous voyez, avant de vous raconter l'histoire, je vous mets un petit peu le contexte. C'était pas une bonne copine. C'était le genre de copine qui allait jamais être contente pour toi. Elle était toujours obligée de te rabaisser. Me rabaisser, en fait, ça la permettait de se sentir mieux. Si elle me rabaissait pas une fois dans la journée, elle était mal. Je crois qu'elle se sentait mal en fait. C'était un truc de dingue. Par exemple, j'allais arriver au collège. J'allais dire waouh, j'ai perdu 1 kilo, je suis contente. Elle allait me dire ah, t'as perdu que 1 kilo, tu devrais perdre plus. Regarde, moi je suis plus mince que toi. Vraiment, cette copine-là. Du haut de mes 13 ans, je me rendais pas compte que c'était toxique en fait. Le truc avec elle, c'est qu'elle allait me critiquer devant moi, m'insulter, me dire des trucs méchants. En même temps, elle allait me dire je t'aime bébé, t'es ma vie, t'es ma sœur. Vous voyez le genre de personne? Genre, elle allait me frapper avec ses mots et 2 minutes après, elle allait mettre de la pommade avec ses mots. Je sais pas si on peut dire ça, mais un pervers narcissique quoi. On a tous connu ce genre de personne qui vous démonte et après veut faire genre que c'est elle qui vous veut du bien. Alors que pas du tout. Voilà, je vous ai mis un peu le cadre. Voilà le genre de personne que c'était et voilà le genre de copine que c'était avec moi. Là où ça, pour moi, c'est vraiment parti en cacahuète, c'est vraiment quand j'ai eu 13 ans. C'est là qu'elle a commencé à vraiment faire des trucs bizarres, d'après moi. Déjà, ouais, c'était une copine toxique, du jour au lendemain, elle allait s'éloigner de moi, puis elle allait revenir, etc. Un matin, je me connecte sur Instagram, parce que quand j'avais 13 ans, moi, j'ajoutais que mes amis, j'avais que mes amis qui pouvaient voir mes photos, je postais pas beaucoup de photos, enfin bref, quand j'avais 13 ans, j'étais pas active sur les réseaux parce que, encore une fois, j'avais que 13 ans. Et je vois une demande d'ajout sur mon Insta, parce que j'étais en privé. Et le compte c'était is-lam 213, genre islam 213, avec une photo de profil de moi. Donc un fake de moi. Mais à ce moment-là, j'avais que 13 ans et en plus, j'avais que mes amis qui étaient abonnés à moi sur les réseaux. Donc je me suis dit, de une, pourquoi quelqu'un aurait fait un faux compte de moi? Il y avait plein de baddies à l'époque sur Insta. Moi j'avais 13 ans, je me maquillais presque pas, je m'habillais vite fait, enfin voilà quoi. Donc pourquoi quelqu'un aurait fait un faux compte de moi? Et en plus, pourquoi le faux compte se serait abonné à moi? À part pour me provoquer ou pour faire des histoires quoi, donc je comprenais pas trop.
Donc je regarde le faux compte, il y avait une seule photo, c'était une photo de profil, et la personne mettait des trucs un peu religieux sur le compte, mettait des trucs un petit peu sur l'Algérie, etc. Donc moi je comprenais vraiment pas pourquoi la personne avait fait ça. J'appelle ma meilleure amie, ma sœur Loubna, et je lui explique, je dis ouais mais quelqu'un qui a fait un faux compte de moi, je comprends pas, j'ai que mes amis, peut-être c'est quelqu'un qui m'aime pas et tout. Et le truc qui est dingue, c'est que Loubna elle m'avait dit quoi au téléphone, je me rappelle très bien. Donc écoutez-moi bien la copine. Ouais, pourquoi quelqu'un aurait fait un faux compte de toi sur Instagram? Enfin, t'es pas si belle que ça pour que quelqu'un fasse un faux compte sur toi. Enfin, vous voyez la copine quoi. La meuf, au lieu de dire ouah, quelqu'un a fait un faux compte et tout, elle dit quoi? T'es pas si belle que ça, pourquoi quelqu'un aurait voulu faire un faux compte sur toi? Donc là déjà, quel bail de copine. Bref, donc voilà, c'est tout. Et ça me perturbe, je le dis à ma mère elle était pas contente parce que déjà elle voulait pas que je poste de photos de moi sur les réseaux, donc là elle est pas contente, nanana, enfin bref, mauvais délire quoi. Mais quand je regarde la photo de profil de la personne qui a fait le faux compte, je vois que c'est vraiment une photo que j'ai pas publiée quoi, c'est une photo que je vois pas qui aurait pu la voir. Donc je le dis à ma mère, je dis maman vraiment c'est pas de ma faute parce que même la photo c'est pas moi qui l'ai publiée quoi, c'est quelqu'un qui l'a prise. Et je réfléchis et je me dis à qui j'ai envoyé la photo. La photo je l'ai envoyée à Loubna, je vais dire son vrai prénom. Je l'ai envoyée à Loubna. Loubna, elle m'a déjà fait des histoires. Donc je me dis que c'est peut-être elle, mais je me dis quand même, oh c'est ma copine, pourquoi elle aurait fait ça? Mais Loubna, j'avais son compte Instagram à moi, son vrai compte à elle Instagram, je l'avais, et elle, mon compte Instagram, elle l'avait. On avait tous les deux le mot de passe de l'autre. Et je me dis quoi? Je me dis vas-y, je vais essayer de me connecter sur le fake avec le mot de passe de Loubna, voir si c'est vraiment elle. Mais moi je me dis ça, mais dans ma tête je me dis pas que c'est elle. Je tape le @islam213, je mets le mot de passe de Loubna, et ben ça rentre. Et donc du coup je comprends vite que c'est Loubna qui a fait le faux compte sur moi. Donc là je me dis mais c'est une blague en fait. Je vais dans les messages privés pour voir ce que la personne faisait parce que Loubna, en faisant le faux compte sur moi, je voyais qu'elle cherchait pas à avoir des likes, elle cherchait pas vraiment à nuire vraiment à mon image publiquement. Donc je comprenais pas trop pourquoi elle avait fait un faux compte. Je vais dans les DM Instagram et je vois plein de garçons d'Instagram, donc les garçons qui font des musicali, des garçons de ma ville, enfin bref, plein de garçons dans les DM Instagram. Et en fait, elle leur envoyait un message du genre « Salut mon frère, comment tu vas? T'es beau ?» Que des trucs comme ça à plein de garçons avec ma tête. Donc en fait, la personne, enfin ma copine, je vais dire son vrai prénom encore une fois, mon ex-copine Loubna, elle prenait ma tête pour aller draguer des garçons avec mon image. Donc, pourquoi faire ça? Et en plus, au téléphone, elle a le culot de me dire « T'es pas si belle que ça. » Donc, je suis pas si belle que ça, mais toi, t'es obsédée par moi. Carrément, tu vas faire un faux compte. Tu vois? Donc, là, j'étais furieuse. Il me semble que j'avais modifié le mot de passe, mais je suis pas sûre, parce que dans tous les cas, je n'avais rien à faire. Et bref, je m'enlève du compte, que ça m'avait saoulée, et j'appelle Loubna. Je lui dis « Ouais, Loubna, écoute... je sais très bien que c'est toi qui as fait le faux compte, nanana. » Elle me dit bah non, c'est pas moi encore une fois, moi si je devais faire un fake, c'est pas sur toi que je l'aurais fait, nanana. Elle me fait un peu plus, hein, bref. Et je dis écoute Loubna, je viens de me connecter avec ton mot de passe de ton compte Instagram et bizarrement ça marche. Alors si c'est pas toi, pourquoi c'est le même mot de passe? Tu vas pas me dire que la personne a mis le même mot de passe que toi, tu vois. Elle me dit ouais ok c'est bon, mais c'est juste parce que je voulais pas mettre ma tête, c'est pas parce que t'es plus belle que moi et tout. Si j'avais vraiment voulu draguer des garçons, j'aurais mis ma tête et tout. La meuf, mais quand je vous dis qu'elle se prenait pour je ne sais qui, elle se prenait pour je ne sais qui. Elle voulait que me rabaisser et se remonter. Elle dit ça, mais dans tous les cas, elle a quand même fait un fake avec moi, donc voilà. Donc elle me dit oui, j'ai fait un fake de toi parce que moi je veux pas mettre mes photos sur internet. Voilà, c'est juste pour parler avec quelqu'un. Nanana. Donc moi, en tant que bonne copine, je lui dis écoute Loubna, si tu parles avec quelqu'un et que tu veux voir si la personne va répondre avec le compte d'une autre fille, tu me demandes directement et je t'aurais dit oui. Mais t'as pas à faire ça dans mon dos et en plus à me rabaisser comme ça, tu vois. Et à partir de ce moment-là, elle s'emballe et elle me dit... je sais pas, elle me parle mal quoi. Elle me dit ouais de toute façon, ma famille elle t'aime pas, elle a raison de pas t'aimer, nanana. Donc j'écoute, tu sais quoi Loubna, on arrête de se parler, c'est mieux comme ça. On a arrêté de se parler, ensuite il y a eu les vacances d'été, et là on a arrêté de se parler totalement. Après il y a la rentrée de 3e, et donc je l'ai déjà dit dans des autres storytime, mais moi j'ai toujours traîné avec des filles qui étaient plus grandes que moi. Toujours traîné avec des filles qui étaient un an au-dessus. À la rentrée de 4e, donc je vais voir les filles, je traîne plus avec Loubna, et je reste avec les filles, mes copines qui étaient un peu plus vieilles, etc. etc.
Mais c'est pas parce qu'elles étaient un peu plus vieilles que c'était pas des mauvaises filles, hein, parce qu'elles m'ont fait des histoires elles aussi, mais bref. Pour vers septembre, encore début de l'année, je croise Lubna à la sortie des cours qui pleure. Donc même si encore une fois elle m'a fait beaucoup de crasse, elle a été très méchante avec moi, elle voulait nuire à mon image en faisant des faux profils, etc. Ça m'a fait mal au cœur parce que d'un côté cette fille-là je l'ai quand même beaucoup aimée. Donc l'avoir pleuré ça m'a fait mal au cœur. J'ai été très bête parce qu'aujourd'hui ça serait pas passé comme ça. Mais je suis partie la voir du coup, je lui ai dit oui qu'est-ce qui se passe, je l'ai pris dans mes bras, elle a pleuré dans mes bras, elle m'a expliqué voilà c'est à cause des cours, nanana. Et à partir de ce moment-là, je lui parlais parce qu'elle me faisait de la peine, mais je voulais pas être copine avec elle parce que ça m'avait vraiment saoulé son délire bizarre d'Instagram. Donc on se parle, et Lubna du coup, elle était aussi copine avec mes copines qui étaient plus vieilles que moi, donc elle se remet à reparler avec elle et tout, voilà. On se reparle un petit peu toutes. Et un soir, je me rappelle très bien de ce jour-là, je me rappelle même de quelle tête j'avais, comment j'étais habillée, comment j'étais maquillée, tellement ça m'avait perturbée. Et je parle avec elle en SMS, tout ça, ma soeur, je t'aime, ma meilleure amie, enfin bref, les trucs de gamine quoi. Et d'un coup, elle m'envoie « Je préfère être seule que mal accompagnée ». Moi, je lui dis « Pourquoi tu m'envoies ça ?» Et elle me répond « Si tu te sens visée, c'est que ma soeur, elle avait raison sur toi et que t'es vraiment une mauvaise personne, que je devrais pas traîner avec toi. » Donc là, je lui dis « Écoute, j'en ai marre de tes trucs bizarres, moi j'arrête de te parler. » Et là, j'ai arrêté de lui parler, puis elle m'a dit « Très bien, on s'est plus parler. » Quelques jours après, et mes copines un petit peu plus vieilles, elles veulent plus me parler, elles m'ignorent, je vois très bien qu'elles veulent pas me parler, etc. Je me dis je comprends pas en fait. Et c'est tout, c'est pas grave, je laisse tomber, je reste avec Even et ça me suffit. J'ai dû refilmer un bout de la story time parce que sans le faire exprès, j'ai dit plusieurs fois le nom de la personne, donc... Bref, un jour, je vais dans le bureau de la directrice pour faire signer un mot pour quitter plus tôt. Donc je vais dans le bureau de la directrice et en allant dans le bureau de la directrice, je croise mes copines qui sont un peu plus vieilles que moi, enfin mes copines qui me parlent plus à cause de Lubna. Je les croise et moi du coup je les ignore, je me dis écoute elles veulent plus me parler, j'ai pas forcé, j'arrête de leur parler. Sachant que Lubna elle fait la fille qui va vers elle etc. Alors que quand on était copines avec Lubna, elle parlait tout le temps mal d'elle. Mais bon, c'est pas mon problème, moi je suis pas du genre à aller voir quelqu'un pour lui dire ça. C'est pas mon problème. Et je croise les deux un peu plus vieilles que moi et tout qui viennent me voir, qui me disent ouais pourquoi tu m'as traité de bip. Et moi je dis écoute, moi je t'ai jamais traité de rien du tout, je parle à personne donc voilà laisse-moi tranquille. Elle me dit si, Lubna elle m'a dit que tu m'avais traité de bip, que t'avais dit ça sur moi, que t'avais dit ça. J'y écoute. Moi, Lubna, je lui parle plus, elle me parle plus et j'ai jamais rien dit sur toi, je peux jurer sur ce que tu veux, je n'ai jamais rien dit sur toi, vraiment, parce que de base, j'étais copine avec toi, t'as décidé de plus me parler, j'ai jamais rien dit ni sur toi ni sur toi. Et là, elles me disent quoi? Elles me disent ouais, t'as peut-être raison sur Lubna, parce que Lubna c'est son genre de faire ça, etc. Et en plus, elle nous a dit que toi-même t'étais une bip. J'ai dit bah voilà, donc elle vous a dit que moi-même j'étais des noms d'oiseaux. Et quand moi je traîne avec elle, elle me dit que vous êtes nanana. Donc en fait, c'est elle qui critique, mais c'est elle après qui va dire aux gens que moi j'ai dit ça alors que j'ai rien dit. Voilà, on redevient pas vraiment copines. À partir de ce moment-là, on n'a plus jamais vraiment été copines. Mais on s'explique, je lui explique l'histoire, elle m'explique l'histoire. Ok, y a pas de problème, c'est tout. Fin de l'histoire. De mes 14 ans, on va dire, jusque mes 17 ans, je lui ai plus du tout parlé. Et il y a quelques semaines, je reçois un DM sur Instagram. Et le DM me dit quoi? Non mais là, lol. C'est un compte que je connais pas. Et le compte me dit franchement Maya, c'est pas bien d'écouter la musique, nanana. J'y écoute. Déjà de une, je fais ce que je veux. Si toi tu veux pas écouter la musique, t'écoutes pas la musique, mais tu me dis pas ce que je veux. Même si je veux poster mes fesses, t'as rien à me dire en fait. C'est moi, c'est mon corps, je fais ce que je veux, tu vois. Et là la personne elle me dit non mais Maya, tu me connais, je rigole, nanana. Donc déjà mytho, tu rigolais pas, donc mais bon, bref, ouais, je rigole, nanana. Je dis c'est qui? Et là la personne me dit ah mais je te rappelle de moi, c'est Lubna, on était copines au collège, t'étais comme ma soeur et tout. Donc moi je me dis bon, ok, elle m'a fait des histoires quand on était petite, maintenant on a 17 ans, elle est majeure, elle a peut-être changé quoi. Donc c'est tout, on parle un peu sur Insta, qu'est-ce que tu deviens, toi qu'est-ce que tu deviens. Elle me dit ouais je regarde tes vidéos, j'aime bien tes vidéos, je suis tombée dessus par hasard, nanana. Par hasard. Hein. Je sais très bien que c'était pas par hasard, je sais très bien que t'as tapé mon nom là comme ça sur internet, arrête de mentir. Bref, donc je suis tombée sur tes vidéos par hasard, comment tu vas, ouais ça va, nanana. Maintenant quelques jours après, je vais me balader en ville, sachant que je vais pas souvent en ville, mais ce jour-là je suis partie en ville parce que je devais aller chercher un colis. Et je la croise en ville. Elle sortait de, je sais pas, des cours sûrement, mais bref, je la croise. Et je vois elle me sourit, donc moi je vais lui faire la bise. Je me dis bon allez, on passe à autre chose, on va pas devenir copines, mais on passe à autre chose. Elle s'assoit à côté de moi dans le bus.
on discute, ouais, quoi de neuf, les amours, les emmerdes, voilà. Et au moment où elle doit sortir du bus, elle me dit « Écoute Maya, il y a un truc qui me trotte dans l'esprit depuis un moment, j'ai pas envie de te le dire, j'ai pas envie de te faire de la peine, mais il faut que je te le dise. » Moi je dis « Bah écoute, dis-moi avant de sortir du bus, parce qu'on va peut-être pas se revoir avant longtemps, tu vois, parce qu'on se voit pas souvent. » Elle me dit « Non, vraiment, je me vois pas te le dire là en face, je préfère te le dire en message. » Donc moi je me dis « Ok, ça doit être un truc délicat, donc envoie-moi un message sur Insta. » Mais en fait, elle voulait pas me le dire en message. Pas parce que c'était délicat, elle voulait pas me le dire en message parce que c'était une grosse mytho en fait. Oh, je rentre chez moi, même pas je rentre chez moi, je suis sur mon téléphone, ouais, raconte-moi s'il te plaît, nanana. Et elle me dit, écoute, voilà, ton copain, il t'aime pas vraiment, il a dit à des gens que je connais que t'allais tout le temps en soirée, que tu pensais que à tes copines, qu'il allait pas rester avec toi longtemps, qu'il voulait juste rigoler, nanana. Donc moi, je sais les gens... Je connais les gens que je fréquente, je connais les gens que j'aime et je connais elle. Donc je savais que tout ce qui sortait de sa bouche c'était bullshit. Mais je voulais juste savoir ce qu'elle allait me dire. Et en fait elle me dit ça. Mais le truc qu'il faut savoir avec moi c'est que je suis pas quelqu'un qui a énormément d'amis. Moi des vrais amis j'en ai 2. Et les 2 personnes se reconnaîtront. Mais je savais très bien que cette personne-là voulait juste faire des histoires. Ensuite des soirées, pour être honnête, j'y vais pas souvent parce que j'ai pas vraiment un grand groupe d'amis. Et ouais c'est vrai que je suis pas très soirée pour être honnête. Après si un jour j'ai envie d'aller en soirée, je vais aller en soirée, personne va m'empêcher. Mais j'y vais jamais pour être honnête parce que j'ai pas d'occasion. Elle m'a dit ça pour en fait que je parle plus avec mon copain. Et c'était juste la jalousie en fait. Parce que quand on était en bus, elle me parlait de lui, tu vois. Ah, je le connais, je le vois des fois. Ah, juste par jalousie, elle est partie t'inventer une histoire. J'ai dit ah d'accord, vas-y, salut. Après elle me dit non mais je te jure. Et j'ai dit écoute, salut. J'ai arrêté de lui parler. Je l'ai bloqué de Insta, bloqué de Snap, bloqué. bloc. Et donc voilà. Et le pire, c'est que cette personne habite à proximité de chez moi, donc je la croise de temps en temps. Mais du coup, si tu as regardé la story jusqu'à la fin, si tu me croises maintenant, tu me souris pas, tu me regardes pas, tu m'envoies pas de message, tu me dis rien. Donc, c'est pour vous montrer que vos copines, elles peuvent être toxiques. Moi, dites-vous que c'était ma soeur, ma copine, tout ce que vous voulez. Elle a fait un faux profil avec mes photos. Elle a voulu faire des histoires entre moi et mon copain des années après qu'on se parle même plus. Elle faisait des histoires entre moi et d'autres filles de mon collège pour que les filles de mon collège viennent me frapper. Enfin bref, la copine de l'enfer quoi. J'espère que cette story time vous a plu. Si vous voulez plus de story time, mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo. Comme d'hab, plus il y aura de commentaires, de pouces bleus et tout, plus je referai une vidéo dans le même type parce que du coup je regarde un peu ce qui vous plaît un petit peu moins, etc. Et voilà, on se dit à bientôt et je vous fais de gros bisous, je vous aime. Mouah.